avec le plan de relance du gouvernement pour répondre à la situation économique particulière dans laquelle la crise du Covid nous a plongé. Situation particulière, en effet, puisqu'un million d'emplois ont été perdus en 2020 et que la précarité s'est accrue. Et bien entendu, la précarité, elle est plus dure à mesurer, mais on voit bien que beaucoup de personnes qui étaient en intérim ont eu leurs contrats qui n'ont pas été renouvelés. De la même manière, pour les gens qui étaient en CDD, leurs contrats n'ont pas été renouvelés. Pour répondre à cette situation exceptionnelle, le gouvernement envisage des mesures exceptionnelles, en tout cas, c'est ce qu'il dit. 100 milliards d'euros ont ainsi été débloqués pour répondre à cette crise. 30 milliards pour l'écologie, 20 milliards pour des réductions d'impôts, pour les entreprises qui sont au bord de la faillite, et d'autres mesures, certaines pour la compétitivité, et d'autres encore pour aider les plus précaires. Alors on s'attend à des mesures extraordinaires et on se dit, bon, la critique sera somme toute marginale et le gouvernement fait ce qu'il peut dans une situation somme toute bien particulière. En réalité, quand on y regarde un tout petit peu de plus près, bon, ça ne devrait pas nous étonner et pourtant ça nous étonne toujours. Ce gouvernement fait ce qu'il a toujours fait et en l'occurrence, il fait des contradictions. Les contradictions d'abord parce que pour ces mesures qui concernent l'écologie, le même jour où il rend public ce plan de relance, il réautorise également l'utilisation des néonicotinoïdes. Également, quelques jours plus tard, c'est-à-dire il y a quelques jours, le 7 septembre, Auchan annonce supprimer 1400 postes. Alors vous allez me dire, le gouvernement n'y est pour rien. Oui, mais en réalité, ça vous montre le sens dans lequel cette réforme va aller. Cette réforme, elle ne va pas aider les précaires. C'est eux qui pâtissent le plus actuellement de la situation économique et qui choisit d'aider le gouvernement, les entreprises. On pourrait penser que ce sont les petites entreprises qui sont dans une difficulté. Elles n'ont pas eu d'activité pendant plusieurs mois et leurs finances sont fragiles. Et en réalité, on regarde encore une fois et ça ne concerne l'argent les réductions d'impôts qui sont attribuées aux entreprises ne concernent qu'à 32% les petites et moyennes entreprises et ce sont des réductions d'impôts qui ne vont pas beaucoup les aider. Par contre, ce sont des réductions d'impôts qui vont beaucoup aider les grands groupes, y compris ceux qui n'ont pas de problème de liquidité et qui se sont fait de l'argent pendant la crise. Les aides ne seront conditionnées à rien. Les différentes aides, les différents prêts que va attribuer l'État aux entreprises ne seront pas conditionnés. Et dans toutes ces réformes, le point commun, c'est qu'on oublie complètement les gens qui sont dans des situations financières difficiles, qui n'ont pas d'argent pour vivre, qui n'ont pas d'argent pour payer leur loyer. On les oublie et on espère que par miracle, aider les entreprises, cela va rayonner et va permettre de relancer l'économie et aux personnes indirectement de retrouver un emploi et donc d'avoir de l'argent. En d'autres termes, le gouvernement veut retrouver, c'est l'adjectif qu'utilise Jean Castex, veut retrouver une vie normale, c'est-à-dire la productivité d'avant. L'échec est annoncé, on peut le savoir dès maintenant et on le voit avec ce qui se passe, chez Auchan notamment. C'est une recette connue, on aide les grandes entreprises sans demander de contrepartie. Je voudrais à ce titre vous montrer ce que dit Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, le syndicat du patronat, qui dit « c'est globalement ce que nous avions demandé ». Cela nous montre assez bien, je pense, le sens dans lequel va le gouvernement. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a demandé, mais peut-être qu'il veut notre bien, soyons optimistes. En réalité, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi ? Parce que les entreprises, de toute façon, n'ont aucune volonté d'investir maintenant. Elles ont les liquidités. Si elles voulaient investir, elles pourraient le faire. Les petites entreprises n'ont pas les liquidités, auraient besoin d'une aide directe, ponctuelle. Mais les grandes entreprises, elles n'en ont pas besoin, elles ont l'argent. Elles veulent juste pas le dépenser parce que ce n'est pas le bon moment économiquement pour eux. C'est donc un choix politique qu'a fait le gouvernement. On réutilise par ailleurs les vieilles réformes, celles qu'on devait d'ores et déjà mettre dans la loi, relancer les trains de nuit, ce genre de choses, la rénovation énergétique. On les case dans ce grand paquet et puis on espère que tout ça va passer comme un grand plan de relance. Mais en fait, que relance-t-on là-dedans ? Mais on relance uniquement les réformes que le gouvernement voulait déjà faire avant, celles qui aident les grandes entreprises. En aucun cas, on aide les gens qui ont
qui ont souffert de cette crise. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le gouvernement, tout ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le coronavirus et la relance européenne comme prétexte pour faire la politique qu'il voulait déjà faire. Mais il n'aide absolument pas les gens qui sont intérimaires, les gens qui ont perdu leurs emplois, les gens qui sont dans la difficulté à cause du coronavirus, y compris les petites entreprises, puisque c'est l'argument systématiquement déployé. Les petites entreprises sont dans la difficulté, ça n'ira pas mieux grâce à ce plan de relance. On prétend verdir le discours, on verdit le discours de fait, mais on ne verdit rien d'autre. Et puis, on en reste là. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu relancer? En réalité, on aurait dû relancer l'hôpital qui a été massacré par 40 ans de ces réformes-là, les réformes qui justement sont celles sur lesquelles continue Macron, comme s'il n'avait rien appris de cette crise. Qu'est-ce qu'on aurait pu relancer également? Les services publics en général, et puis plus directement et immédiatement parce qu'il y a un besoin, mais relancer en effet la consommation, tout simplement parce que des gens n'ont pas de quoi tout simplement subvenir à leurs besoins. Ça, c'était des aides, c'est ce qui a été fait aux États-Unis en distribuant des chèques avec tous les problèmes qu'on connaît, certes, mais c'est quand même cette réforme-là, c'est-à-dire on aide non pas l'offre, mais la demande, on donne les moyens aux gens de pouvoir acheter des choses. Et c'est ce qui a été fait également en Allemagne, où on a baissé la TVA. Ce sont des mesures ponctuelles, mais ce sont des mesures efficaces et elles permettent aux gens de dépenser de l'argent pour subvenir à leurs besoins et elles aident précisément les plus précaires. C'est eux qu'il faut aider dans la situation dans laquelle on est. Bon, en d'autres termes, on aurait pu faire quoi? On aurait pu faire des mesures qui font sens pour celles et ceux qui font tourner le pays. Mais ici, c'est pas ça qui est décidé. Ce qui est décidé, c'est d'aider ceux qui se sont déjà gavés et de les aider encore plus. On fait des cadeaux aux grandes entreprises sous prétexte d'une relance européenne. Voilà, on en reste là pour ce sujet. Je pense qu'on en a dit suffisamment. Oui. J'ai quelque chose à ajouter, Titus, si tu me permets. Je voudrais juste ajouter que en matière d'écologie, dans leur dossier de relance, là, on le voit que il y a une certaine partie du montant attribué aux questions écologiques qui est en fait attribué au nucléaire. C'est assez intéressant, non? Puisque en fait, ça montre complètement en fait l'image qu'a la Macronie de l'écologie. Et je trouve ça particulièrement parlant.